Tu crois que tes limites viennent de la réalité, mais si elles venaient plutôt de ton passé, des phrases répétées sans que tu ne t'en rendes compte, des peurs héritées, des jugements absorbés, des croyances qu'on t'a transmises sans que tu ne te questionnes. Eh bien, aujourd'hui, on va explorer les origines de tes convictions limitantes. Et tu vas peut-être découvrir dans cette vidéo ce qui te bloque depuis des années et tu vas te rendre compte qu'en fait, ça n'a vraiment jamais été toi. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Genepa. N'hésite pas de t'abonner. N'hésite pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Pour toutes les personnes qui voudraient rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching, sachez que c'est tout à fait possible. Vous contactez le numéro de téléphone qui s'affiche là ou alors vous cliquez sur l'un des deux liens qui s'affichent. Vous réservez votre séance de coaching et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir vous écouter, vous accompagner et surtout pour poser mon aide. Pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai mis sur pied à ce stade 3 formations. La première, 30 jours sans excuse. Celle-là, elle est destinée à toutes les personnes qui ont des problèmes de procrastination, les problèmes de gestion de leur emploi de temps, de timing. Ça, c'est pour vous. La deuxième formation, 30 jours pour éradiquer tes doutes. Celle-là, elle est réservée à toutes les personnes qui ont des problèmes de manque de confiance, d'estime personnelle. Alors, n'hésitez pas à vous enregistrer, cette formation va beaucoup vous aider. La troisième formation, 30 jours pour vaincre tes peurs. Celle-là est réservée à toutes les personnes qui ont des problèmes avec la peur du lendemain, la peur du changement et tout autre type de peur. Alors pour accéder à cette formation, rien de plus simple, vous trouvez tous les liens en description. Cliquez sur la formation qui répond à votre besoin et commencez là tout de suite. Et quant à moi, je vous dis, on se retrouve de l'autre côté. Alors pour revenir à cette vidéo, nous allons donc parler aujourd'hui des origines de tes convictions limitantes. Et dans la première partie de cette vidéo, nous allons déjà commencer à répondre à la question de savoir c'est quoi une conviction limitante. Une fois donc qu'on aura répondu à cette question, on va maintenant aller chercher, on va répondre à la question de savoir d'où viennent donc ces convictions limitantes, quelles sont leurs origines. Alors sans plus tarder et sans transition, rentrons donc dans la première partie de cette vidéo où nous allons répondre à la question de savoir c'est quoi une conviction limitante. En fait, une conviction limitante, c'est une croyance que tu considères comme vraie mais qui en fait te freine. La vérité, c'est que c'est juste une croyance, c'est toi qui la considères vraie, mais non, elle n'est pas vraie. Et comme tu penses qu'elle est vraie, eh bien, tu paramètres ton mindset, tu paramètres ton cerveau pour qu'au final, ton cerveau la considère comme si elle était vraie et le résultat, en fin de compte, c'est qu'elle te freine. Alors, je donne quelques exemples. Les phrases du genre « je ne suis pas fait pour réussir », chaque fois que tu penses que tu n'es pas fait pour réussir, par exemple, chaque fois que tu te dis à toi-même que tu n'es pas discipliné, chaque fois que tu vas dire des phrases du genre « dans ma famille, personne ne réussit », ou alors des phrases du genre « je suis trop vieux, je suis trop jeune, je n'ai pas les capacités de pouvoir faire ceci », les phrases de ce genre, ce sont des convictions limitantes. Ce sont des phrases que tu te dis, ce sont des choses que tu te dis à toi-même, mais qui ne sont pas vraies, mais que tu essayes de rendre vraies, que tu penses qu'elles sont vraies. Qui te dit par exemple que dans ta famille, personne ne réussit? Qu'est-ce qui te dit par exemple que tu es trop vieux ou trop jeune pour pouvoir faire quelque chose? Qui te fait croire que tu n'as pas les capacités? Et donc, ça, ce sont des convictions limitantes. Donc, ce sont simplement des faits, mais ce sont des interprétations, ce sont pas des faits, mais ce sont simplement des interprétations erronées et surtout répétées. Donc, le problème, en fait, c'est que ce n'est pas de la réalité, ce n'est pas la réalité, mais c'est simplement un filtre à travers lequel tu te regardes, d'accord? Et voilà donc, au final, quand tu as ce genre de conviction, ce genre de pensée, comme tu le remarques, elles ont pour but de te limiter, elles ont pour but de te freiner. Donc, ça, c'est la définition d'une conviction limitante, ou alors de l'expression conviction limitante. Maintenant, répondons donc à la question d'où viennent ces convictions limitantes. Mais avant de répondre à cette question, est-ce que tu as déjà liké cette vidéo? Est-ce que tu as déjà partagé cette vidéo? Alors, tu peux liker la vidéo s'il te plaît, c'est gratuit. N'hésite pas également à partager cette vidéo afin que d'autres personnes puissent bénéficier de ce que tu es en train de découvrir, de ce contenu merveilleux. Rentrons dans la deuxième partie de cette vidéo où nous allons répondre à la question de savoir maintenant d'où vient donc cette conviction limitante. Ici, j'ai pris 2 ou 3 origines. Alors, la première origine que je te propose dans le cadre de cette vidéo, c'est l'enfance.
D'accord? C'est le premier conditionnement. En fait, la majorité de tes croyances se forment entre l'âge de 0 et 12 ans. Et donc, dans cette plage-là, ou alors dans cette tranche d'âge, en fait, tu n'analyses rien. Tu es juste en train d'absorber. Ok? Et si pendant cette période de ton adolescence, ou alors si pendant cette période de ta croissance, pas l'adolescence, mais ta pré-adolescence, tu as entendu des phrases du genre, l'argent est compliqué, les riches sont des personnes qui sont malhonnêtes, tu as entendu des phrases du genre, on n'est pas comme eux, alors ton cerveau l'a certainement enregistré comme une vérité. Et si on te l'a certainement répété, si on te dit aussi des choses du genre peut-être arrête de rêver ou alors sois réaliste, ne prends pas trop de risques, voilà, tu finis donc par associer ambition en danger. En fait, tu as tellement entendu qu'il faut pas prendre de risques, tu as tellement entendu qu'il faut être réaliste et d'arrêter de rêver que pour toi, chaque fois que tu vois une ambition, en fait, tout de suite, tu vois le danger. Chaque fois que tu vois quelque chose à accomplir, à réaliser, une étape à franchir, ce que tu vois surtout, c'est d'abord le danger. Donc le problème, en fait, c'est même pas tes parents qu'il faut blâmer dans l'histoire. Non, ils t'ont simplement transmis leur propre peur. Mais ce qui était dans leur limite, aujourd'hui devient aussi la tienne. Donc en fait, il faut donc se dire que ce sont en fait des peurs transgénérationnelles, des peurs qui s'étendent parfois sur une génération, parce que les peurs que tes parents t'ont transmises, ils les ont certainement aussi pris de leurs parents ou de tes grands-parents. Donc tu vois qu'au final, à un moment donné, il faut briser ce genre de chaîne, il faut briser ce genre de lien. D'accord? Il faut briser pour que la chaîne ne continue pas dans la génération. Donc, la première origine de ces convictions limitantes, c'est tout ce que tu as entendu quand tu étais dans ton enfance, dans ta préadolescence. Et donc, tout ce que tu as entendu t'a conditionné. Et ce conditionnement-là, c'est ça en général qui te suit pendant le reste de ta vie, à moins que tu décides de complètement briser tout cela, de complètement changer cela. Dans la troisième partie de cette vidéo, on va donc maintenant voir une autre conviction limitante. D'accord? Une autre origine de cette conviction limitante. La troisième partie de cette vidéo, nous allons parler donc de l'école et de la normalisation. En fait, après ce que tu as vécu dans la période de ton enfance, que ce soit à la maison, en famille entre 0 et 12 ans, il faut aussi savoir que l'école rajoute sa part de responsabilité. En fait, à l'école, on valorise surtout la conformité. On récompense les personnes qui suivent les règles. Et on pénalise toutes les personnes qui sortent du cadre. Donc, si tu étais différent, par exemple, si tu es quelqu'un de différent ou bien de créatif, mais si tu étais une personne ambitieuse, par exemple, on a peut-être chaque fois essayé de te ramener à la norme. Parce qu'en fait, c'est ça le but de l'école. L'école également, le système scolaire, le système éducatif actuel, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à la regarder, où je t'explique comment le système éducatif a été conçu pour que les gens soient là pour suivre des règles. On ne veut pas des gens qui sortent du cadre. Et toute personne qui veut sortir du cadre, on te punit sévèrement, copieusement pour que tu restes dans le cadre. Et donc, petit à petit, tu apprends à ne pas trop déranger les gens, à ne pas trop briller. Tu apprends aussi à ne pas trop penser autrement. Tu essaies de rester dans un cadre parce que c'est le moule dans lequel l'école te bâtit au final. Et ta conviction devient donc la suivante: je dois rester dans la moyenne pour être en fait accepté par le peuple. Je dois rester dans la moyenne pour être accepté par la foule. Je dois rester dans la moyenne pour que je ne dérange personne. Je dois rester dans la moyenne pour ne pas trop briller, parce que la moyenne, on ne veut pas que les gens brillent quand on est dans la moyenne. Et donc, l'école également a sa part de responsabilité dans tes convictions limitantes. Parce qu'après ce que tu prends de tes parents à la maison, l'école également te met dans un cadre. Et dans les deux cadres, que ce soit la famille ou à l'école, en fait, on te met dans un moule dans lequel tu dois grandir, dans lequel tu dois évoluer. On te met dans un cadre dans lequel tu dois suivre des règles. Et tant que tu suis les règles, eh bien, tu es récompensé. Mais dès lors que tu sors un peu de ce cadre, eh bien, tu es pénalisé. Maintenant, la troisième origine de tes convictions limitantes, c'est ton environnement social. Eh bien, ce qui se passe au niveau de ton environnement social est très simple. Ce que tu dois savoir, c'est que ton entourage joue un rôle énorme. Et toi, comme ton entourage, vous vous influencez l'un comme l'autre. Ton entourage t'influence énormément.
Et donc, si tu évolues dans un environnement où personne ne lit, par exemple, si tu évolues dans un environnement où personne n'investit, si tu évolues dans un environnement où personne ne rêve grand, eh bien, tu finiras par croire que c'est la norme. Tu finiras par croire que c'est comme ça qu'il faut vivre. Et donc, ce qui est donc normal en ce moment devient acceptable. Mais ce que tu dois savoir, c'est que de l'autre côté, si tu vis dans ce genre d'environnement, eh bien, même si ça limite ton potentiel. Donc, les convictions donc se renforcent en ce moment par la répétition sociale. Parce que les gens autour de toi ne font pas certaines choses, tu auras tendance à ne pas faire ces choses. Parce que les gens autour de toi également font certaines choses, tu auras tendance à faire la même chose à cause de cet environnement social, à cause de cette pression sociale, à cause du fait qu'il faut être accepté dans le cadre social où tu évolues. Et donc, ça fait aussi que si tout le monde te dit que quelque chose, par exemple, est impossible à réaliser, impossible à faire, tu vas simplement finir par le croire parce que tout le monde autour de toi pense de cette façon. Donc, tu vois comment l'environnement social a un impact réel également sur toi. Tu vois comment l'environnement, la façon avec laquelle les gens autour de toi pensent, t'impacte directement et que tu le veuilles ou pas, tu vas finir à un certain moment par t'adapter. Parce que très peu de personnes ont le courage de sortir, d'accepter, de se retrouver totalement un peu dans le rejet ou alors écarté parce qu'elles veulent suivre leur propre conviction, parce qu'elles veulent suivre leur propre voie. On vit dans une société où les gens ont du mal à se retrouver seuls. On vit dans une société où l'être humain, c'est vrai que l'être humain de base est un être sociable, mais très peu de personnes, pour atteindre leur objectif, très peu de personnes ont du mal à être alignées avec elles-mêmes parce que elles savent que si elles veulent, dès lors qu'elles voudront s'aligner avec elles-mêmes, avec ce qu'elles pensent et ce qu'elles veulent faire, très souvent, la foule ou alors la pression sociale ne leur permettra pas. Parce que c'est ça, rester dans la moyenne. Rester dans la moyenne, c'est faire comme les autres. Mais une fois que tu vas commencer à vouloir faire différemment, penser différemment, agir différemment, eh bien, tu seras mis à côté. Et donc, tu vois comment l'environnement social a un impact sérieux sur tes convictions. Et comme l'environnement social dans l'ensemble, dans la majorité, vit avec ses convictions limitantes, toi, tu vas finir aussi par les accepter en pensant que c'est normal. Pourtant, ce n'est pas normal. Donc, voilà donc les trois convictions, les trois origines des convictions limitantes que tu as aujourd'hui. Je suis sûr que dans cette vidéo, tu es en train d'apprendre quelque chose. Alors, n'hésite pas de la liker, n'hésite pas de la commenter, n'hésite pas également de partager pour que d'autres personnes puissent également bénéficier de tous ces enseignements. Qu'est-ce qu'on va donc dire maintenant alors qu'on arrive au thème de cette vidéo en guise de conclusion? Disons simplement que beaucoup de tes limites ne sont pas réelles. D'accord? Elles sont simplement héritées, elles sont conditionnées ou alors automatisées même. Donc, tu n'es pas né avec ces barrières, mais elles ont été installées. D'accord? Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a pu être installé peut également être supprimé. Maintenant, la véritable question est celle-ci. Est-ce que tu veux continuer à vivre selon les croyances qui ne t'appartiennent pas? Est-ce que tu veux continuer à vivre selon les croyances qui t'ont été imposées, qui t'ont été enseignées et parfois même sans que tu ne comprennes pourquoi il fallait faire certaines choses, sans que tu ne comprennes pourquoi il fallait agir de certaine façon, sans que tu ne comprennes le bien fondé de ces croyances? Ou alors, est-ce que tu veux aujourd'hui faire partie des personnes qui veulent reprogrammer leur esprit? Parce qu'en fait, c'est ça, prendre sa vie en main. Prendre sa vie en main, c'est d'accepter de reprogrammer son esprit, c'est d'accepter de faire des choses qui sont en harmonie avec toi, c'est d'accepter d'être aligné avec toi-même. Et ça, très peu de personnes le font. C'est pourquoi beaucoup de personnes vivent avec des convictions limitantes. Mais je sais que toi, tu sortiras de là. Et pour me dire que tu sortiras de ces convictions limitantes, que tu vas arrêter de vivre avec ces convictions limitantes, écris dans les commentaires tout de suite. J'arrête de vivre avec les convictions limitantes. Ceci étant dit, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.